Je sais ce que disent les journaux, mais nous ne sommes pas des héros. Et pourtant, il va falloir aider Flavien dans sa chronique dont nous sommes les héros. On va t'expliquer, Charlotte. Oui, il m'est arrivé beaucoup de choses cette semaine, Charlotte. J'ai des aventures qui durent déjà depuis pratiquement 2 mois. Et c'est à vous de m'aider à me rappeler comment ça s'est précisément passé. Du coup, je vais vous raconter des choses et ça sera à vous de m'indiquer les différents choix à faire. Du coup, je vais quand même te raconter un peu ce qui s'est passé dans les semaines précédentes pour que tu sois pas largué. Donc, c'est très simple. voilà. Previously on the Legend of Flavien. Je me retrouve. Ça le fait avec ta voix en plus. Bah ouais. Previously. On est d'accord. Ah ouais. Ouais, des années de Lost et d'entraînement. Du coup, je me retrouve à flotter dans l'espace en chemin vers la Corée du Sud pour aller sauver le monde d'une invasion alien. En toute logique, donc, on est d'accord. Une météorite a provoqué une nouvelle ère glaciaire. Je dois finir de constituer une équipe pour m'aider dans ma tâche, à savoir sauver le monde. Pour l'instant, j'ai réussi à récupérer Jean-Paul X dans la Station Spatiale Internationale. Enfin, pas le vrai Jean-Paul, un clone un peu détraqué. Mais pour l'instant, très sympathique. Jean-Paul X qui est Voilà. un de nos chroniqueurs. Ah, Charlotte. Enchanté, Ça va. Jean-Paul. On lui fait un petit bisou. Il est là, il est tout petit, on va pas. Alors de l'espace, on voit le gigantesque cratère qui a dévasté une partie de la Corée. On s'y dirige en chute libre. On atterrit comme sur des coussinets. Nos pantoufles explosives sont vraiment très très confortables. Nous sommes donc en Corée du Sud. L'horizon est désert, un hiver nucléaire a ravagé le paysage, tout est gelé, quasiment vide de toute vie humaine. On est bien paumé. Une carte de la Corée nous aurait été très utile. 3 chemins s'offrent à nous pour retrouver Florian. Charlotte, j'ai besoin de ton expertise dans tout ce qui concerne l'Asie. Alors, je suis pas sûre pour mon Pour l'expertise. Ok, alors du coup, je te propose 3 petits choix pour nous diriger. Petit 1, on passe par le village de Goksung, rempli de serial killers, de cannibales et autres gens de bonne compagnie. C'est un chemin dangereux, mais on coupe par les montagnes. On devrait arriver relativement vite au cratère. Petit 2, on passe par les égouts qui mènent directement au cratère. Le chemin semble sûr, mais il y a des rumeurs qui disent que des scientifiques américains y ont récemment déversé des produits toxiques. Donc prudence et mer de sucre. J'en place pas une. Merde. Voilà, prudence et mer de sûreté. Petit 3, on passe par les plaines. C'est dégagé, c'est sans risque. Il fait froid, mais on digère toujours le kebab de la dernière fois, donc ça va. Ça risque de prendre un peu de temps, mais on devrait bien arriver au cratère au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu choisis entre le village de Goksung, les égouts et les plaines? Choisis bien. T'as 1 heure. Ok. Non, il déconne. La 3. La 3, donc on passe par les plaines. Ok, ça marche. Alors, on s'aventure donc dans les plaines dévastées de Corée. C'est plutôt joli, même si assez triste. Et désert, mais pas désert très longtemps. Bien vite, un groupe de résistants en combinaison épaisse croise notre chemin. Ils s'approchent de nous et tentent de nous féliciter pour notre belle épée, l'épée de légende que nous avions gagnée grâce à Alexis Loison. Alors je comprends rien à ce que les types me disent vu qu'ils parlent coréen. Le clone de Jean-Paul essaye bien de communiquer, mais tout ce qu'il sait faire, c'est imiter l'accent asiatique façon Michel Leb. On voit bien qu'on a affaire à un clone, pas au vrai Jean-Paul, il n'aurait pas osé. Je lui dis d'arrêter de faire le clone, j'ai besoin de réfléchir. La barrière de langue pose problème. Alors, j'essaye par mes mouvements de leur demander s'ils savent où se trouve Florian Schaap. Je gesticule dans tous les sens, j'essaye de me faire comprendre. Jean-Paul X alterne entre le rire et les larmes. Au début, je me dis que c'est parce que mon langage corporel est émouvant, mais non, juste que le clone commence à se détraquer. Tintin. Bref, en face, le groupe de Coréens est circonspect. Face à mes déhanchés suggestifs, il me demande si je ne suis pas de la guettouse, en français dans le texte. Je me dis, je reconnais cette expression. Ça voudrait donc dire que... Non, je dois me tromper. Bref, tout ça pour dire qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis, Gilles. J'ai des petites notions de coréen, merci à ma pote Marilou, donc je vais te proposer 3 petites phrases en coréen, et sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, petit 1. Florian Schaap eudi nonji aseyo. Petit B. Florian Schaap ilang teoki sandwichi me gorso eseyo. Petit 3. Florian Schaap o jadgi non chinjaperio apseyo. Kakaun noran bengendoyo. Ah bah, petit B, évidemment. Petit B. D'accord. C'est sûr. Alors, petit B. Le groupe de guerriers semble comprendre quelque chose à cette phrase et nous amène à quelques centaines de mètres vers un karaoké-restaurant. Je pense qu'il y a eu un problème de compréhension, Gilles, je vais pas te le cacher. Ah. On rentre dans l'établissement et qui on y trouve? Thibaut Marchand, Ah. toujours en train d'amuser la galerie. En me voyant, il me sort ce rictus si caractéristique. Du coup, je m'approche de lui. Bah alors Thibaut, qu'est-ce que tu fais en Corée? Oh, j'ai chopé quelques dates, ça fera toujours des cachets en plus. Tu me demandes ensuite comment je me suis retrouvé là. J'essaye de te répéter la phrase, qui était donc... Alors, Florian Schaap ilang teo sandwich molgeso et soyo. Et du coup, toi, tu comprends. Et tu me dis que c'est absolument pas ce que ça voulait dire à la base. Ma phrase voulait donc dire... Excusez-moi. Est-il possible de manger un sandwich à la dinde avec Florian Schaap? Bon, du coup, je passe une super soirée.
On mange des plats délicieux, du coup tout le monde insiste pour que je mange le sandwich à la dinde, dont toi. On se casse le ventre, on boit du vin coréen, on chante, on danse, Thibaut nous fait un best-of de ses sketchs, bref, un rendez-vous idéal. Mais on n'est pas en Corée pour passer du temps avec l'avenir du théâtre français, on est là pour sauver le monde. Bon, au moment de payer l'addition, Thibaut me chuchote quelque chose. Il me propose de choisir un nombre entre 8 et 15. Léa, on choisit quoi comme nombre ? Entre 8 et 15 Entre 8 et 15. 15. 15, très bien. Ok, du coup il m'annonce que j'ai perdu le jeu, j'avais pas compris les règles. Et du coup je vais devoir payer le resto. Pour tout le monde, sacré Thibaut. Ensuite il me dit que le nombre choisi, donc le 15, c'est celui de la prochaine chronique dans laquelle il apparaîtra. Je précise au passage qu'on est à la 7e chronique. Voilà. Et il aura une surprise ce Thibaut. Bon, je te pardonne Gilles du coup, ça valait le coup de se planter pour la phrase en coréen. C'est plutôt cool, on aura un cadeau. Thibaut me chuchote quelque chose, il me propose... Merde, excusez-moi, je me suis planté. La chronique sans fin. Thibaut nous indique le chemin le plus court vers le cratère. Le clone de Jean-Paul X et moi repartons en chemin. On arrive sur le site du cratère. Encore une fois, on voyage. Hein. Ah oui. Ça a beau être l'horreur et la panique dans le monde, on voit de bien belles choses quand même. Le cratère est massif, des bourrasques de vent givrées balayent les rares résidus de terre qui entourent la météorite. On commence à marcher prudemment vers un point lumineux vert. Le Jean-Paul X commence à se détraquer, pour de bon cette fois. Il a les pieds plantés au sol et ne fait que répéter des noms de gares en boucle. Je rappelle qu'on a le numéro de téléphone de José, l'intelligence artificielle de la Station Spatiale Internationale. C'est quasiment un pote, on peut donc lui passer un coup de fil pour nous aider. Thibaut, est-ce qu'on passe un coup de fil à José ? Oui, on passe un coup de fil à José. Ok, on appelle José, il décroche, il est super heureux que je donne des nouvelles. Il me dit qu'il a découvert depuis l'empathie et le désir. Je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas. Bref, Léa, José me propose 3 solutions pour tenter de réparer le clone de Jean-Paul. Petit 1, il peut à distance remplacer l'esprit du clone par celui de l'original. On connaît pas les risques, mais ça nous éviterait d'avoir à se retaper un aller-retour dans l'espace quand même. On doit sauver le monde, on n'a pas que ça à foutre. Petit 2, on désactive le clone de Jean-Paul X. Il risque de plus nous poser de problème, mais bon, on l'aura plus avec nous. Petit 3, on frappe un grand coup sur la tête de Jean-Paul X. José déconseille cette méthode, mais moi c'est celle que j'utilise à chaque fois que ma télé ne fonctionne pas. Je sais, elle change de télé tous les ans, mais pour l'instant c'est très efficace, il n'y a pas de raison. Alors du coup, Je le désactive. tu le désactives, très bien. On désactive le clone, on vient de perdre un compagnon, mais un compagnon franchement agaçant, donc c'est pas un grand sacrifice, et je suis sûr qu'on trouvera bien un moyen de récupérer le vrai Jean-Paul d'une manière ou d'une autre. Je me remets en chemin, le clone de Jean-Paul sous le bras, faudra bien que je trouve une poubelle recyclable pour m'en débarrasser. On arrive enfin au centre du cratère. Floriane y a été gelée. Elle est dans un magnifique tombeau de glace au reflet de jade comme une princesse. Elle a l'air serein, une pomme dans une main et le dernier numéro de Closer dans l'autre. Elle a été prise par l'onde de glace par surprise, ça ne fait aucun doute. À côté du tombeau, une cabine téléphonique. Thibaut, on sauvegarde, on est d'accord ? Oui, on sauvegarde. Très bien, on sauvegarde. Alors, on s'approche du tombeau de glace. J'ai 3 petites idées pour libérer Floriane. Charlotte, est-ce que tu veux bien m'aider à choisir ? Alors, petit 1, on ne fait rien. C'est la première fois que je propose ce choix depuis le début de la chronique, mais bon, parfois il vaut mieux s'allonger, regarder les étoiles et attendre que la réponse vienne à nous. Petit 2, on appelle Alexis Loison pour donner un baiser à la belle princesse glacée. Ça ferait fondre n'importe qui, un baiser d'Alexis Loison. En un coup de fil, il prend un jet et il vient. Bon, faudra payer le jet et ça risque de m'endetter sur quelques générations, mais qu'est-ce que je ferais pas pour être un héros ? Hein, je suis un héros. Oui. Vous me confirmez que je suis un héros ? Ouais. Ok, c'est cool, ça fait du bien. Petit 3, on fend le tombeau avec notre épée de légende. C'est peut-être la seule chose sur cette planète assez puissante pour cette épreuve, mais au passage, il y a de fortes chances qu'elle se brise, notre épée. Qu'est-ce qu'on fait ? La 2. La 2 ? Ok. Alors, on appelle Alexis Loison. Et on s'endette sur 15 Et on générations. vous m'endettez, ça aura des conséquences, hein, mais bon, j'avais prévenu. Alexis Loison débarque en jet en moins de 5 minutes. Il s'excuse, il est un peu patraque, il y a trop de jet lag entre LA et Londres. Du coup, il fait quelques vocalises, une petite centaine de pompes, et il embrasse le tombeau de glace comme jamais de la glace n'avait été embrassée. Elles font instantanément, libérant au passage la chroniqueuse congelée, en 2 mots. Oui. Alexis Loison passe à côté du jet, mais il ne le prend pas pour repartir, il s'envole juste dans le ciel, il rentre chez lui. Merci Alexis, sans toi, on n'aurait jamais pu libérer Floriane. Du coup, Floriane se relève, les jambes tremblotantes. Elle met quelques secondes à revenir à la réalité. Et c'est à ce moment-là qu'une des créatures ayant envahi la planète perce le sol et se pose face à nous. J'ai pas le temps de réagir que Floriane s'empare de l'épée de légende, exécute un triple salto ronda de flip entre chats et décapite sèchement la bête. Effectivement, on aura besoin d'une guerrière de ce niveau pour mener à bien nos aventures. Direction, la prochaine étape. La prochaine fois, le clone de Jean-Paul X qu'on achetait à la poubelle, Floriane Schaap et moi, on aura rendez-vous avec le destin, dans un volcan en Papouasie. Et pour retrouver qui, Gilles ? Eh ben toi, on va retrouver Gilles Bottino. D'accord. Mais ça sera la prochaine fois. Bon. Merci, bravo.